Hello, bienvenue dans l'épisode 94 du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'embauche. Tu veux embaucher ton premier employé, tu sais pas quoi faire, tu sais pas ça va être quoi tes obligations exactement, les avantages, les inconvénients d'un employé. On va regarder ça en profondeur aujourd'hui dans l'épisode. Fait que je t'invite à rester avec nous pour écouter ça puis me dire ce que tu en penses. Hello, hello, bienvenue dans Scalable ta Biz. Tu l'attendais, enfin un retour du podcast qui te fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Donc, je t'en parlais en intro, dans le fond, les droits et les obligations de l'employeur. Alors, bonjour, bienvenue à tous sur notre sur notre podcast Skyop Tabiz, épisode numéro 94. Aujourd'hui, on explore les droits et obligations quand on devient employeur. Là, puis en même temps, c'est bon si tu es un employé pour que tu saches aussi c'est quoi tes droits et obligations en tant qu'employé. Que tu sois un entrepreneur débutant ou un propriétaire d'entreprise chevronné, ben, il est essentiel de bien comprendre les règles, pardon, et les réglementations en matière d'emploi pour éviter des problèmes et des poursuites judiciaires qu'on ne veut pas. La relation de travail harmonieuse, reste à l'écoute. On regarde ça dès maintenant. Droits et obligations d'un employeur. Ben, on sait anciennement la CNT, qui était la Commission des normes du travail. C'est un organisme, c'est que c'est c'est comme le plancher des droits et obligations de l'employeur, la CNT, les commissions des normes du travail. Maintenant, c'est géré par la CNESST, qui est la Commission des normes en santé et sécurité au travail. Donc, l'employeur se doit de respecter des normes. Tu sais, en tant qu'employeur, on doit respecter des normes minimales prévues par la loi sur les normes du travail, que ce soit en matière de salaire et de conditions de travail, de semaines normales de travail, le temps supplémentaire, les congés, les activités, tout ça, c'est géré par la CNT. Euh, les salaires, mais, tu sais, les congés fériés aussi, parce que là, tu sais, je pense à ça, parce qu'on tombe dans la période. Tu sais, alors, on a beaucoup de congés fériés à partir, ben, à partir de Pâques jusqu'à l'Action de grâce en octobre. Puis après ça, ben, on a Noël, jour de l'an, mais c'est plus tranquille. Tu sais, après le jour de l'an, là, après le 1er janvier, tu as comme un 2, 3 mois là, tranquille. C'est comme tu n'en as plus à tous les mois, là, quasi. Là. Donc, ben, c'est sûr et certain que, moi, je trouve que ben, de nos jours, employé ou sous-traitant ou client, on se doit de rédiger un contrat de travail. Tu sais, j'en ai souvent aussi parlé dans d'autres épisodes. Même pour vivre avec ton conjoint, moi, je trouve que c'est important d'avoir une entente de cohabitation. On est rendu là. On est vraiment rendu là. C'est plate à dire, mais c'est important parce que, tu sais, pourquoi, tu sais, comme exemple, une entente, quand tu habites avec quelqu'un, ben, si tu travailles à la maison, tu vas apprécier cette entente-là. Mais dans le sens, c'est que l'employeur il est tenu de fournir un contrat de travail écrit à chaque employé, indiquant les conditions de travail, la rémunération, les heures de travail, les congés, etc. Soit c'est sous forme de fiche employée qui s'est fait, le contrat de travail, mais n'en demeure que quand tu apposes ta signature en tant qu'employé ou en tant qu'individu, c'est un contrat. Un contrat de travail bien rédigé peut protéger les intérêts de l'employeur en clarifiant les attentes et les obligations de chaque partie. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas négatif un contrat, c'est juste que ça vient clarifier, puis ça vient, tu sais, en cas de mésentente, ben, c'est le contrat qui a été signé qui a le dernier mot. Fait que c'est toujours important de l'avoir. Euh, En tant qu'employeur, ben, tu sais, ton obligation, c'est de payer un salaire qui est équitable. C'est sûr que exemple, si tu
demande, de faire un travail qui est exécuté, c'est toujours la même chose, ça ne sera pas rémunéré de la même façon que s'il y a plusieurs tâches. Puis c'est souvent au niveau des responsabilités que le salaire doit, plus il y a de responsabilités, plus le salaire vient compenser. Euh, tu sais, tu peux pas, exemple, pour le même travail, en tant qu'employeur, tu ne peux pas, tu sais, exemple, pour le même poste, tu ne peux pas offrir un salaire pour deux employés qui débutent, tu ne peux pas offrir deux salaires différents. Ce n'est pas équitable. C'est important d'être équitable. Même si un des deux employés que tu embauches, c'est quelqu'un de ta famille, c'est non. Puis il a le même salaire que tout le monde. Si tu crées un poste, là, c'est différent. Si c'est un poste à part, qui a un autre titre, d'autres fonctions, d'autres responsabilités, là, le salaire peut différencier. Puis aussi, c'est au niveau de l'expérience aussi que ça peut différencier. Mais tu sais, quand on est à égalité, là, dans le sens, les mêmes compétences, même expérience, tout ça, ce n'est pas légal d'offrir un salaire différent. Euh, Puis, ensuite de ça, il est important de respecter les lois fédérales et provinciales pour éviter les poursuites pour des salaires impayés, des salaires non conformes, des choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment important. Surtout, ça arrive beaucoup quand il y a des mises à pied, que ce soit pour une fermeture d'entreprise, tu sais, c'est important de respecter si l'employé est là depuis plusieurs années, ben, puis si tu décides de fermer les portes du jour au lendemain, mais tu as des indemnités à verser. Fait que ça, c'est important de t'informer, tu sais, avant de prendre des décisions. Tu as aussi, en tant qu'employeur, l'obligation tu sais, de fournir un travail qui est sécuritaire. On a le droit de refuser d'effectuer en tant qu'employé, on a le droit de refuser de faire un travail s'il compromet notre sécurité. C'est sûr que si tu es engagé, tu sais, comme je pense au gars là, d'Hydro-Québec qui monte dans le poteau, c'est dangereux, on s'entend. Si tu es engagé pour ça, c'est clair que, tu sais, il y a un danger, mais c'est sûr que le salaire vient avec, puis probablement, tu sais, des assurances collectives qui viennent aussi avec. Donc, tu sais, c'est pas, comment je te dirais, tu sais, faut être logique aussi. Si tu es engagé, exemple, pour mettre des étiquettes sur des produits, puis que du jour au lendemain, on te demande justement d'aller grimper d'une échelle, c'est pas dans tes tâches habituelles, tu as le droit de refuser. Est responsable de fournir un environnement de travail et sain pour tous tes employés. Euh, Ça inclut de gérer les chicanes en conformité avec la législation en matière de santé et sécurité au travail. Mais c'est sûr que ce qui arrive beaucoup en milieu de travail aussi, c'est le harcèlement, la discrimination, ces choses-là. L'employeur est tenu de t'offrir un environnement qui est sain, donc qui est sans discrimination et sans harcèlement. Mais on ne se le cachera pas, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, des fois, ça peut être difficile pour l'employeur de le savoir. Puis ça, ben aussi, toutes ces obligations-là, ben, ça implique de prendre des mesures pour prévenir les accidents, les blessures sur les lieux de travail, de fournir des formations adéquates sur la sécurité, ça c'est important. Qu'il y ait des trousses de premiers soins aussi sur les lieux de travail, ça en est une obligation de la CNSST, qu'il y ait quelqu'un de formé en premiers soins. C'est aussi une obligation. Cette formation-là, elle est payée par la CNSST. Donc, ça, c'est important que ça soit fait. Euh, j'en ai parlé un petit peu. Respecter les droits sur la discrimination puis le harcèlement au travail. L'employeur doit respecter les lois de la discrimination et le harcèlement en milieu de travail. Le harcèlement, ça peut être très vague. euh, Dans le sens, c'est que ça peut impliquer des petits commentaires jusqu'à, tu sais, je veux dire, au cours des années, j'en ai vu beaucoup, là. Tu sais, j'ai déjà vu des lunchs en frigo qui se faisaient déplacer, tu sais, juste pour intimider les employés. Fait que ça fait partie du harcèlement. Fait que ça fait partie des choses qui ne sont pas tolérées. Puis ça inclut aussi un traitement équitable pour tous les employés, pas parce que tu es dans la famille de ton employeur que tu as le droit à des passe-droits. Euh, Parce que ça pourrait être matière à ce que les autres puissent porter plainte, puis qui disait gain de cause. Fait qu'il faut faire attention. Puis c'est toujours indépendamment de la race, le sexe, l'âge, la religion.
parce que ça, ce sont tous des motifs de discrimination, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment important. On a tous le droit de travailler, on a tous le droit de travailler dans un cadre qui est harmonieux et agréable. Donc, il faut faire vraiment attention. Puis en tant qu'employeur, c'est notre responsabilité de ne pas juste se défendre avec le fait que ben, je ne suis pas au courant, il n'y a pas eu de dénonciation. C'est pas acceptable, ça. C'est pas une raison. Donc, il est vraiment, vraiment essentiel de mettre en place des politiques, puis surtout des procédures pour prévenir et traiter de toute forme de discrimination, de harcèlement au travail. Quand tu vas dans des grosses boîtes, là, tu sais, des grosses compagnies, souvent, il va y avoir des affiches, il va y avoir, tu sais, justement, les ressources humaines vont mettre en place des choses, les ressources humaines vont s'occuper, c'est d'informer. Mais quand tu as une petite PME, il faut faire attention à ça. Puis il faut. Ben souvent, une petite PME, souvent c'est plus facile parce qu'on travaille tous ensemble quand même à une certaine proximité. Mais j'ai déjà aussi travaillé en grosse boîte, tu sais, qu'on était formés, on avait beaucoup d'informations qui circulaient, puis ben, c'était tolérance zéro. Fait que c'est pas mal ça. Puis quand tu es employeur, la première, là, on a parlé des lois. Quand tu es employeur, sache aussi que j'ai une formation j'ai une formation qui est entière sur la gestion des ressources humaines et de la paie qui traite aussi de certains trucs et astuces par rapport à la gestion des ressources humaines. Mais sache que j'ai aussi un fichier Excel. Si jamais tu veux pas suivre la mini-formation, tu peux te procurer le fichier Excel juste pour faire, ça fait que les payes, les DAS et ça calcule aussi les relevés 1 T4 de fin d'année. Mais ce qui est vraiment important, tu sais, ça, c'est une chose, tu sais. Ça, on parle de matière d'obligation, mais tu sais, au niveau des payes, tu sais, il y a certains, on dit tout le temps qu'un employé va te coûter 2,5 de plus du salaire que tu lui donnes. Fait que si, exemple, tu lui verses, là, on dit un chiffre, mais tu sais, admettons que on va faire un petit calcul rapide, OK? Mettons, tu décides de payer ton employé, honnêtement, il faut que je me remette à jour sur les chiffres, le salaire minimum, il augmente là, bientôt, ou il est déjà augmenté. J'ai reçu plusieurs courriels à cet effet-là. Mais, exemple, tu es payé, je sais pas moi, 22 de l'heure fois 2,5 du tout. Non, attends, 2,5%. C'est ça? Attends, non, je me rappelle plus. Voyons, non, ça ne m'en revient pas. En tout cas, enfin bref, c'est 1,5. 22 fois 1,5. Ouais, c'est ça. Ça a du bon sens. Fait que tu fais 1,5. Ça veut dire, oui, c'est vrai. Moi, là, je m'en rappelle. Donc, ton employé que tu verses un salaire à l'heure de 22 va te coûter, en fait, 33 de l'heure. Pourquoi? Tous les avantages sociaux, les obligations que tu as en tant qu'employeur. Exemple, la portion ARQ que tu gardes pour les DAS, les déductions à la source de ton employé, en tant qu'employeur, tu dois verser exactement le même montant. Le RQAP, c'est un point, je me rappelle plus. L'assurance emploi aussi. Fait qu'il faut que tu verses c'est le montant que tu prélèves, plus tu ajoutes un certain pourcentage de plus en tant qu'employeur. La CNSST, les normes du travail, c'est tous des montants que tu dois ajouter si tu offres des assurances collectives, des avantages sociaux qu'une portion que l'employeur coûte. Fait que c'est une moyenne à peu près 1,5. Fait que ça veut dire qu'il faut en tenir compte quand tu dis OK, je veux embaucher. Puis là, tu dis OK, ça, on le voit dans ma formation, dans ma mini-formation. Je veux embaucher. Maintenant, parfait, qu'est-ce que je fais? Ben, est-ce que tu as des numéros d'employeur? Sinon, il faut que tu ailles les chercher au fédéral provincial ou tu appelles la CNSST pour assurer ton monde. Euh, puis je pense que il me semble d'un mois, tu as 30 jours suivant le premier paiement pour t'enregistrer au niveau de la CNSST, si je me souviens bien. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses c'est que tu dois penser, mettre en place parce que là, c'est bien beau dire je vais embaucher, je vais respecter, je vais me mettre un protocole au niveau du harcèlement, ces choses comme ça, la discrimination, je vais mettre tout ça en place. Mais il faut que tu mettes aussi en place un processus de paye qui est important, ce qui est de plus en plus facile et usable. Par exemple, avec QuickBook, ben, l'employé peut créer son compte et avoir accès à tous ses documents fiscaux et ses talons de paye en temps et en heure quand ils sont produits. Ça aussi, c'est le fun. Ça évite du papier. Donc,
Pour conclure, c'est un aperçu de toutes tes obligations en tant qu'employeur lors de l'embauche d'un employé au Québec. En tant qu'entrepreneur, de propriétaire ou propriétaire d'entreprise, ben, il est crucial de comprendre ces règles, les réglementations. Euh, pour assurer une relation de travail qui est positive puis respectueuse. On ne veut pas, puis veut pas, ben moi, j'estime, je suis de celles que les relations qui ont de longue durée sont beaucoup plus rentables, peu importe la situation, par rapport que, tu sais, l'expérience, ça ne s'achète pas. Puis souvent, plus qu'on a de l'expérience, plus qu'on est rapide. Mais c'est ça. Fait qu'il faut pas oublier jamais, jamais, jamais de jeter un coup d'œil au modèle de contrat de travail dans ma boutique en ligne que j'ai aussi. J'en ai un contrat. Fait que je vais te mettre le lien du contrat, je vais te mettre le lien de la mini-formation, je vais te mettre le lien du fichier Excel pour faire les payes. Donc, ça va tout ça dans la description. Ça va tout te faciliter ces démarches qui sont importantes et cruciales pour pouvoir faire croître ta business encore plus. Fait qu'hésite pas à contacter aussi un avocat ou un expert en ressources humaines pour obtenir des conseils supplémentaires sur le sujet. C'est toujours pratique et c'est une belle expérience. Merci, 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 merci d'être fidèle et d'être là à toutes les semaines. Sur ce, je te dis bonne semaine et la semaine prochaine, on va faire la nuance entre un employé et un sous-traitant, les avantages et les inconvénients. Fait que je te dis bye bye! Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.